Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Manon Gauthier, je fais du marketing de réseau depuis 2014 et dans cette vidéo, je vais traiter l'objection de « je n'ai pas le temps ». Alors, avant toute chose, si vous souhaitez vous être tenu informé de toutes les vidéos à venir, n'hésitez pas à liker et vous abonner à ma chaîne pour être tenu informé de toutes les prochaines vidéos. Donc, je voulais vous parler dans cette vidéo de cette objection « je n'ai pas le temps » parce que ça vous arrive probablement souvent de contacter des personnes pour leur proposer votre opportunité, que ce soit une opportunité de produit ou une opportunité de service, et que leur réponse soit ben non, désolé, j'ai pas le temps, j'ai déjà un job à plein temps, je dois m'occuper de la maison, j'ai des activités à côté, donc c'est juste pas possible pour moi. Alors, c'est très important de faire la différence entre une fausse excuse, c'est-à-dire que la personne ne sait pas vous dire non, n'arrive pas à vous dire non parce qu'elle vous connaît très bien et qu'elle a peur de vous blesser, de vous froisser. Et du coup, auquel cas, en fait, elle dit « je n'ai pas le temps », mais parce que c'est le premier argument qu'elle a trouvé pour ne pas avoir à vous dire non. Et donc, c'est important de mettre en place un système qui fait que ce n'est pas vous qui faites la présentation à la personne, mais plutôt une tierce personne, parce que votre prospect sera plus à l'aise pour pouvoir justement dire non, si en fait elle a réellement pas envie de démarrer avec vous et non pas un problème de temps. Et à l'inverse, si votre prospect vous dit qu'elle n'a pas de temps, d'abord, c'est une notion toute relative parce qu'en fait, c'est une question d'organisation. Posez-lui la question de si justement elle n'aimerait pas pouvoir se libérer du temps. Parce que le gros avantage du marketing de réseau quand on persévère et qu'on va au-delà des 2, 3, 4 ans ou 5 ans, ça dépend des sociétés avec lesquelles vous allez évoluer, dans lesquelles vous vous lancez. Si vous arrivez à tenir le coup, à tenir longtemps, eh bien, vous allez pouvoir avoir cet avantage extraordinaire de vous libérer de cette notion de temps. Et donc, posez la question à votre prospect, est-ce qu'elle aimerait avoir plus de temps, justement? Et posez-lui la question, mais toujours avec bienveillance, en lui disant, est-ce que tu penses que si tu restes dans la situation dans laquelle tu es, dans 5 ou 6 ans, tu auras plus de temps pour toi? Et si la personne est honnête, elle va vous dire que non, qu'a priori, ça ne devrait pas aller de mieux en mieux, puisque si elle est dans la force de l'âge, elle continuera à travailler, elle continuera à s'occuper des enfants, à s'occuper de la maison, etc. Donc, c'est juste histoire de mettre un petit caillou dans la chaussure de votre prospect, de lui dire, voilà, l'avantage avec le marketing de réseau, c'est que on n'a pas nécessairement besoin d'énormément de temps, il faut surtout de l'organisation. Je vais t'aider, si tu rejoins mon équipe, je vais t'aider à t'organiser, on va voir ensemble, on peut même faire un point et regarder de combien de temps tu disposes de temps libre parce que tu as l'impression de ne pas avoir le temps, mais en fait c'est qu'une question d'organisation. Et puis on peut mettre en place des actions pour notre propre marketing de réseau en faisant d'autres choses. Moi, ça m'arrive par exemple de répondre ou de faire des vocaux alors que en même temps je suis au parc avec mes enfants. Donc voilà, il y a des choses qu'on peut faire et donc c'est pas du temps qui est spécialement dédié à ça. On peut faire 2 choses, voire même 3 choses en même temps. Et donc du coup, c'est important de faire le point avec votre prospect et de surtout semer la graine et lui dire que si maintenant elle prend cette décision, elle passe le cap de justement réorganiser son temps pour dégager un peu de temps pour cette activité-là, que vous lui donnez rendez-vous dans 5 ans, peut-être même avant, et elle verra qu'elle va pouvoir justement se libérer encore plus de temps. C'est la seule opportunité à l'heure actuelle, à part d'avoir de gros investissements financiers, mais c'est la seule activité à l'heure actuelle qui vous permet de vous sortir de cette contrainte, de cette relation temps-argent, salaire contre 40 heures par semaine, par exemple. Donc voilà, c'était ce dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Donc l'objection quand un de vos prospects vous dit « je n'ai pas le temps ». Donc la première des choses, assurez-vous que c'est une réelle objection, que ce n'est pas une manière sympathique de ne pas vous dire non. Et sachez que c'est plutôt bénéfique d'avoir des noms parce que ça veut dire que la personne, vous lui avez exposé clairement votre opportunité, ça ne la tente pas et tant mieux parce que tout le monde ne vous rejoindra pas. Mais voilà. Et sinon, si c'est vraiment la personne elle a envie mais se dit qu'elle va être débordée, qu'elle n'aura pas le temps,
eh bien, voyez avec elle comment se réorganiser et j'espère que tout comme moi dans mon équipe, vous partagez les tâches de manière à ce que les personnes qui ont plus de temps investissent plus de leur temps pour celles qui en ont moins et vice versa. Donc ça permet de, quand on diversifie, qu'on partage les rôles, ça permet à toute l'équipe d'avancer ensemble, chacun à son rythme, mais de ne pas être freiné justement parce que la personne dispose de peu de temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à me demander s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde. Je le ferai avec un grand plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!